Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'amitié. Ce tirage intemporel et général que je vous propose sera en trois choix. Vous avez un questionnement par rapport à quelqu'un, une amitié, quelqu'un de proche autour de vous, et vous avez ou des doutes ou vous voulez savoir vraiment qui est cette personne pour vous. Si éventuellement vous ne vous trompez pas par rapport à cette amitié. Je vous laisse penser à cette personne en particulier. Je vais faire trois choix. Donc, ça peut être une personne, ce choix-là, et vous pensez à une autre personne pour un autre choix ou éventuellement ce choix-là. Si vous pensez à plusieurs personnes, je vous propose de mettre le nom de la personne et le choix à l'avance. Parce que du coup, comme ça, si pour une personne ou deux personnes ou trois personnes, vous voulez utiliser le premier choix, au moins vous n'êtes pas influencé par la réponse que vous allez avoir. Donc, vous préparez votre petite liste d'amis, vous mettez les numéros pour vous qui correspondent à la personne. Et ensuite, comme ça, quand vous écouterez les réponses, voilà, vous n'aurez plus qu'à attribuer la réponse à la personne que vous avez notée. C'est parti pour les trois choix. Le premier choix. Alors, je vais vous présenter les trois choix et comme ça, ensuite, vous pourrez y réfléchir. Alors, pour le choix numéro un, on va prendre la rose. Donc, voilà pour le choix numéro un. Pour le choix numéro 2, on va prendre un petit bois flotté. Voilà. Et pour finir, pour le choix numéro 3, on va prendre ma petite pierre. Voilà, ma petite pierre à moi particulière. Voilà, donc vous avez les trois choix. Choix numéro un, la rose. Choix numéro 2, le bois flotté. Et choix numéro 3, ma pierre. Voilà, je vous laisse partir dans le choix numéro un. Alors, c'est parti pour le choix numéro un. Cette personne que vous avez en amitié et dont vous vous posez des questions. Pour commencer, on va voir la personne en elle-même. Alors, moi j'ai une personne avec qui l'on peut avoir une relation sincère, j'ai l'impression, apaisée. Une personne sur qui on pourra toujours compter quoi qu'il arrive. Elle est un peu un cadeau dans notre vie, cette personne. Pour moi, même s'il y avait embûche ou autre, je vois que c'est quelqu'un qui restera toujours quand même dans notre vie. Voilà, pour cette personne. On va voir les atouts qu'elle a par rapport à vous. Alors, voilà, c'est une personne qui est toujours là. Alors là, on a tout ce qui est invitation, sortie. Voilà, j'ai vraiment quelqu'un avec qui on peut faire plein de choses, euh, qui aime les mêmes choses que nous. Voilà, qui est toujours dans notre vie. Alors là, en plus, on a la rose qui est le chakra du cœur, qui est relié au cœur. Donc c'est un peu comme quelqu'un de notre famille, une sœur. C'est vraiment un lien assez fort. Et c'est quelqu'un, malgré tout, sur qui on pourra toujours compter. Donc, le plus, c'est tout ce qui est sorti, invitation, voilà, on aime les mêmes choses. Et on va regarder pour le moins. Alors, pour le moins, ben voilà, c'est que il peut y avoir des différends, des petites choses qui font que vous n'êtes pas forcément toujours d'accord sur tout. Par contre, c'est quelqu'un qui restera toujours dans notre vie, avec qui on peut se disputer et il y a toujours réconciliation. Donc, ça peut péter un peu du feu de Dieu des fois, ça c'est le côté négatif, mais cette personne, on s'adore, on aime les mêmes choses et elle restera toujours dans notre vie. Voilà, et on va dénicher le petit conseil avec cette personne. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Donc voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est relié avec nous au niveau du cœur, sur qui on pourra toujours compter. Et même si des fois ça pète un peu ou qu'il y a des disputes, chaque fois réconciliation, on repart comme si rien n'était. Elle sera toujours là. Donc voici pour cette personne numéro un. On va passer à la personne numéro 2. C'est parti pour cette personne numéro 2 avec ce petit bois flotté.
Voilà. Donc pour cette personne, on va aller voir un petit peu à qui on a affaire vis-à-vis de vous. Alors là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous sollicite. C'est quelqu'un qui est souvent en besoin de venir vers vous, qui a peut-être plus besoin de vous que ce que vous avez besoin d'elle. C'est elle qui prend contact avec vous, c'est elle qui est toujours moteur pour être avec vous. Voilà, donc pour l'instant, rien de forcément très négatif. Je vais voir le plus pour cette personne et vous. Alors, voilà. Donc, moi, ce que j'ai ici, c'est que dans le positif, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire dans le sens où vous apportez beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette personne. Et au final, vous, si elle n'était pas forcément dans votre vie, ça serait pas un gros manque. Par contre, vous, si vous étiez plus dans sa vie, c'est quelqu'un qui a tout le temps besoin de vous, qui vous sollicite sans arrêt. Ça en devient même étouffant, même malsain à la limite. Là, on parle d'une relation toxique, c'est-à-dire que voilà, elle est toujours en demande après vous, toujours derrière vous, à vous demander, à vous appeler, et c'est pas forcément une relation très très saine. Alors, on va rajouter dans le négatif. Voilà, donc en fait, cette personne, vous vous questionnez aujourd'hui d'ailleurs, vous venez avec le nom de cette personne dans ce choix-là, parce que justement, ça vous met des doutes, son attitude. Et à partir du moment où on a ne serait-ce qu'un doute, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et là, en l'occurrence, ce qui cloche, c'est cette possession qu'elle a sur vous, cette emprise de toujours vous rappeler, venir. Voilà, c'est toxique. Alors ça peut être physique, elle peut vous demander de l'argent ou toujours en demande de quelque chose, ou ça peut être au niveau énergétique, où elle vient et en fait elle vous pompe l'énergie parce qu'elle va vous raconter ses problèmes. En fait, vous êtes son déversoir, elle libère ses énergies sur vous, elle vous prend votre énergie, elle repart, elle est waouh, je l'adore, elle m'a fait du bien. Et vous, par contre, vous êtes à plat. Donc voilà, on est dans ce genre de relation-là qui est que dans un sens et qui est pas forcément positive pour vous. Voilà. Donc, on me dit pas que la relation avec cette personne, vous ne la verrez plus, etc. Mais il faut être conscient de cet échange qu'il y a avec cette personne pour parfois, des fois, l'avoir un petit peu moins ou pas forcément toujours répondre à ses attentes pour essayer de créer un équilibre dans la relation. Parce que là, elle est trop, elle a trop d'emprise sur vous. Voilà. Donc là, il faut essayer d'espacer un peu, de libérer un peu de l'énergie. Voilà pour ce choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3. Et c'est parti pour le choix numéro 3. Donc pour ce choix numéro 3, vous avez pensé à votre personne en particulier ou plusieurs. Et donc on va aller voir un peu cette personne vis-à-vis de vous. Alors là, on est sur l'ordre de la magie. Alors, on va voir un petit peu les plus et les moins de cette personne. Alors, alors là, c'est marrant parce qu'on a là quand même la magie, mais j'ai l'impression que c'est pas un cadeau non plus. Euh, Là, pour le coup, autant tout à l'heure, on était sur quelqu'un qui vous prend l'énergie et qui vous pompe. Là, j'ai l'impression que pour vous, en fait, c'est quelqu'un dont vous avez besoin. C'est un besoin. Et pourtant, c'est quelqu'un... vous allez vers cette personne. Pour vous, vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas la sortir de votre vie. Mais il y a une relation à... Donc, on est de nouveau dans ce contexte d'addiction. De... Là, on est plutôt dans le besoin de cette personne, même si c'est pas bon pour nous, même si on sait que... Voilà. J'ai l'impression que cette personne, c'est nous qui nous accrochons à elle comme une addiction, et alors qu'on sait que cette personne est pas bonne. Alors, j'ai dit une bêtise, pour citer un exemple, par exemple, c'est une personne qui fait des choses vraiment pas bien. Par exemple, qui vole. Voilà, elle vole dans les magasins, etc. Et vous, cette personne, vous l'aimez bien, etc.
Et du coup, c'est un peu comme si vous étiez lié à elle, vous pouvez pas vous défaire d'elle. Vous savez que ce qu'elle fait ou ce qu'elle est, c'est pas chouette, c'est pas bien. Et pourtant, vous avez besoin d'elle dans votre vie. Et en fait, c'est pas une envie, c'est, ben, comme on dit, une addiction. C'est-à-dire que vous pouvez pas être sans cette personne. Donc, moi, ce que je pense, alors je vais quand même remettre une petite carte ici pour voir au niveau. Alors de nouveau, alors là-dessus, j'ai quand même le cadeau qui ressort, là, sur la carte que je viens de tirer. Et pourtant, pour moi, c'est pas un cadeau. En fait, c'est comme si cette personne, c'est pas un cadeau, mais on peut pas la sortir de notre vie. On peut pas la sortir de notre vie parce que c'est comme ça, on a l'impression que on peut pas vivre sans elle. Et pourtant, je pense que ça serait un peu la meilleure des choses à faire, ça serait de la sortir de notre vie. Alors, on va voir le conseil. D'ailleurs, pour le choix numéro 2, j'ai oublié de mettre le conseil. Alors, pour le choix numéro 3, le conseil. Mon énergie crée ma réalité sur quoi? Ce sur quoi je me concentre est ce qui va se manifester. Alors, euh, en fait, c'est comme si on était là par rapport à cette personne dans une illusion. On la voit pas telle qu'elle est. Voilà, c'est ça. On la voit pas telle qu'elle est. En même temps, on sait ce qu'elle fait, ce qu'elle est, et on ne peut pas s'en passer. C'est notre. On est addict à cette personne. Et c'est au niveau énergétique en plus. Au-delà du physique, c'est vraiment. Il y a une attraction avec cette personne. Et pourtant, elle n'est pas très positive dans notre vie. Voilà pour le choix numéro 3. Ceux qui ont continué toute la vidéo maintenant et qui ont fait le choix numéro 2, je vais quand même vous tirer le conseil pour le choix numéro 2 si vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Parce que du coup, je pense que je ne vous l'ai pas donné. Et pour le choix numéro 2, il est écrit: mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Donc, pour le choix numéro 2, si je me souviens, il y avait cette idée que l'autre prend notre énergie. Donc là, mon expérience intérieure est le reflet de mon intérieur, c'est-à-dire que vous êtes comme une éponge et qu'il faut vraiment apprendre à vous, comment dire, à vous protéger. Voilà, ça c'est pour le choix numéro 2, le conseil. Vous êtes une éponge, il faut vraiment vous protéger. Voilà, donc je vous laisse dispatcher un petit peu par rapport à tous les noms que vous aviez notés d'amis, voir à qui ça correspond, etc. Et bah, j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura peut-être éclairé sur les liens que vous avez avec ces personnes. Et bah, n'hésitez pas si vous voulez mettre un petit commentaire en dessous, où on peut partager et peut-être me donner votre ressenti. Et puis je vous dis bah, du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.